pour, disent-ils, être en harmonie avec leur conscience. Une trentaine de militants et responsables de l'UFNG en Angola ont claqué la porte du parti. Ils ont officialisé leur décision dans un courrier adressé, le 31 décembre 2019, au président de la dite formation politique Cellou Dalein Diallo. Ces dissidents de l'UFNG dénoncent des dysfonctionnements au sein de la fédération du parti en Angola depuis la mise en place d'un nouveau bureau fédéral. En 2015, on a initié un projet pour aller superviser les élections présidentielles en Haute-Guinée. Quand on est revenu en Angola, l'ex-fédéral, Mamadou Chérif Diallo, actuel maire de Kounsitel et député à l'Assemblée nationale, s'est levé pour dire que nous sommes partis en Guinée sans le consentement de la fédération a rappelé Tierno Dildé Diallo, désormais ex-membre du secrétariat administratif de l'UFNG en Angola, joint au téléphone par Vision Guinée. Selon lui, le député Chérif Diallo, une fois à l'Assemblée nationale, a déclaré qu'il ne pouvait pas être en même temps en Guinée et de servir le parti en Angola. D'où la nécessité d'organiser un congrès électif. Étant la deuxième personnalité du secrétariat administratif, j'ai présenté ma candidature contre un certain Mustapha qui était dans la fédération. Les sages m'ont demandé de lui céder la place parce qu'il était plus ancien que moi. Je leur dis qu'il fallait qu'on accepte qu'il y ait de l'alternance À l'époque, assure-t-il, j'avais plus de chance que lui, parce que j'étais proche des sections de la fédération UFNG Angola. Sur plus de 20 sections, 16 étaient en ma faveur. Les sages ont commencé à dire que je leur manque du respect. Ils ont dit qu'ils ont fondé cette fédération, c'est ainsi que je me suis retiré On est allé au congrès avec un seul candidat. Après le congrès, Mustapha qui a été élu secrétaire fédéral, s'est retrouvé avec les sages pour former le bureau fédéral composé de plus de 100 personnes alors que le règlement intérieur prévoit 20 à 30 personnes. Mes amis et moi avons été écartés du bureau parce qu'ils estimaient qu'on s'était rebellé contre eux affirme M. Diallo. Pour protester contre cette décision, Tierno Dildé Diallo et ses supporters alertent la direction nationale du parti sur la crise au sein de la fédération de l'UFNG en Angola. J'ai appelé Aliou Condé qui m'a rassuré qu'il allait se charger du problème, parce que le congrès ne devait pas se passer de la sorte précise notre interlocuteur. Il m'a dit qu'il devait aller en mission en Centrafrique. À son retour en Guinée, il m'a demandé de me calmer, que le parti est confronté à beaucoup de problèmes et que notre cas n'est pas une priorité rapporte-t-il au bout du fil. Ne trouvant d'issue à la crise née après le congrès, M. Diallo dit avoir proposé à la direction nationale de l'UFNG un projet de scission en deux de la fédération du parti en Angola. Puisqu'on n'arrivait pas à nous entendre, je leur ai proposé d'accepter de créer une deuxième fédération. L'actuelle fédération du parti en Angola a 27 sections, on les divise pour créer l'émulation sur le terrain. Contre toute attente, le fédéral arrive à Conakry et raconte qu'Alpha Condé nous a donné $200 000 pour déstabiliser le parti en Angola révèle-t-il, niant tout contact avec le pouvoir en place. Les démissionnaires rassurent qu'ils sont déterminés à continuer le combat politique, sans préciser le parti où ils entendent poser leurs valises.